la chaîne Mon Arrière-Famille. Aujourd'hui, en fait, c'est que j'aimerais vous partager comment que je fais des bavettes pour mon garçon, pour mes enfants. J'ai fait le projet il y a à peu près 3 ans quand que ma fille, ma troisième fille, Laura, elle a commencé à manger. Fait que là, dans le fond, je vais en refaire parce que j'ai un petit garçon. Fait que là, dans le fond, ce que ça donne, Benjamin, dans le fond, il va avoir 5 mois dans quelques jours. Fait qu'il mange pas encore, mais ça s'en vient, dans le fond. Fait que c'est une bavette qui fait ça comme ça, qui s'attache dans le dos. Puis en fond, je sais pas si vous voyez ici, là, il y a des petites bretelles qu'on met derrière. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer comment que je fais. C'est vraiment pas tellement compliqué. Aussi que j'ai vu ça, c'est sur Pinterest. Il y a vraiment plein de belles idées là-dessus. Fait que c'est le fun de faire des choses de ses propres mains. Fait que je vous montre la suite, comment qu'on fait ça. Donc, voilà les matériaux qu'on a de besoin pour faire des bavettes. Donc, pour commencer, on a besoin d'un patron. OK? Moi, je l'ai fait à l'œil. Puis pour m'aider, en fait, pour le faire, j'ai pris un t-shirt. Puis je m'en suis inspirée pour les mesures. Donc, dans le fond, je mettais la moitié du t-shirt. Puis le patron, en fait, je fais juste la moitié d'un. Parce que quand que je découpe mon tissu, je plie mon tissu en deux pour pouvoir que ce soit vraiment symétrique d'un bord comme de l'autre. Comme ça, tu as moins de marge d'erreur ou que ce soit pas égal d'un bord et de l'autre. Donc, le collet ici, c'est environ 9 cm. Tandis que ici, l'arche, ici, c'est 13 cm. La largeur ici, c'est 15 cm. Puis la longueur, c'est sur 25 cm. C'est pas obligé d'être parfait, mais c'est comme vous voulez. Là. Moi, je vous donne les mesures que j'ai prises. Puis ça fonctionne bien. Ça fait bien de tout petit bébé à au moins 2-3 ans facilement. Là, ça fonctionne super bien. Donc, le résultat final, ça ressemble à ça. Sur une table. Ça, c'est des bavettes que j'ai faites pour ma fille, ma troisième, il y a 3 ans. Là, j'en fais d'autres parce que, bon, j'ai plus de modèles féminins que masculins, comme celui fait vraiment un mix. Fait que, dans le fond, c'est ça. Les matériels qu'on a besoin, bien, on a besoin de tissu imprimé. On peut en acheter chez Walmart, on peut en acheter dans les magasins de couture. Il y en a un peu partout. Sinon, on peut même prendre un vieux vêtement qui ne fait plus ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, on a besoin, dans le fond, quelque chose pour mettre derrière. Moi, j'ai essayé 2 options. Quand je les ai faites il y a 3 ans, j'ai pris du espèce de tissu comme une débarbouillette comme ça. Puis là, ben, j'en avais pas. Fait que j'ai pris ce que j'avais sous la main. J'ai pris des draps de flanellette et ça fonctionne super bien. Ça passe pas au travers, ça salit pas les vêtements. Fait que ça fonctionne. Ça peut même être avec un imprimé, là, ça change pas grand-chose à ce moment-là. Ensuite de ça, on a besoin de ruban ici qu'on peut acheter. Ensuite de ça, évidemment, bon, on a besoin de ciseaux, d'épingles pour épingler, d'un ruban mesuré, puis d'une machine à coudre. Donc, je vous montre étape par étape comment j'ai fait. Donc, première étape, on va prendre notre patron que vous aurez préalablement découpé. Puis, on va venir l'installer, en fait, par-dessus le tissu. Puis, quand on prend un tissu, juste faire attention de le mettre dans le bon sens. Exemple, ici, je ne voudrais pas que les nuages soient à l'envers sur la bavette. Donc, vraiment, ou à la verticale au lieu d'être à l'horizontale. Donc, vraiment faire attention. Ensuite de ça, on va venir mettre le patron par-dessus le tissu. Donc, on le plie en deux comme ça pour pouvoir qu'il soit exactement symétrique ensemble. Puis, on va venir mettre le patron dessus. Et pour qu'il tienne comme il faut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'épingler. Fait qu'on prend des petites épingles à couture, puis on l'épingle. Donc, après ça, on va venir découper une fois qu'il est épinglé. Moi, je me fais tout le temps une petite marge de manœuvre. C'est pas obligé d'être exactement pareil. Puis, on va juste venir ajuster après ça avec l'autre tissu qui va être sous la bavette. Donc,
Voilà. Donc voilà le résultat. On a bien découpé. Fait que, étant donné que le tissu était plié en deux, c'est vraiment asymétrique d'un côté comme de l'autre. Fait que c'est pas une épaule plus basse que l'autre. Une fois que les tissus imprimés sont découpés, bien, c'est autour du tissu derrière. Donc, dans ce cas-ci, c'est la flanellette. Les tissus sont tous découpés. On en met un par-dessus l'autre comme ceci. OK? Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, en fait, prendre les rubans, puis on va venir les épingler dans le fond où est-ce que le haut de la bavette et les deux côtés pour les manches. Donc, comment que je procède, c'est que je prends mon ruban ici et je l'ouvre en deux. Et je mets une partie derrière et une partie devant. Laisse-moi faire, là. Ouais, c'est correct. C'est tranquille. Je les épingle vraiment comme il faut, un en avant, un en arrière. C'est tout simplement de suivre le côté. Ça se fait quand même très bien. Ce qui est le fun avec de faire ses propres bavettes, bien, on peut vraiment les personnaliser comme qu'on veut. Je vous montrerai tous les modèles que j'ai choisis pour ceux-ci. Ça s'offre super bien en cadeau. J'en ai offert justement à ma belle-sœur qui a eu un petit bébé. En fait, que son garçon est un petit peu plus vieux que le mien, de 7 semaines si je ne me trompe pas. Donc lui, il a déjà commencé à manger. Donc, une fois que c'est tout installé, les manches et le collet, on va venir coudre à la machine. Donc, on fait juste s'installer, puis au fur et à mesure qu'on va coudre, j'enlève les épingles une à une.
Une fois que le collet et les deux côtés sont faits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire les espèces de lacets qui vont venir attacher, plus les petites manches pour pouvoir mettre les bras, puis tout le contour en bas. Donc, pour la longueur, c'est des lacets, OK? C'est environ un 15 cm. Pour faire la petite bretelle, en fait, il faut mesurer le ruban. Ça doit faire environ 15 cm, excusez. Pour ne pas faire un trou trop grand ou trop petit, parce que sinon, ben, si c'est trop petit, ça rentrera pas bien. Puis si c'est trop grand, ben, il va toujours le perdre. Donc, ça va juste faire une toute petite demi-lune.